Bonjour la team, on est le 7 juillet aujourd'hui. Regardez-moi ce beau ciel gris qu'on a. Enfin on a un mélange, là c'est gris, là c'est bleu. Bon on a un petit mélange. Moi je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous prends tard aujourd'hui, il est 11h15 je crois. Ouais je crois qu'il est 11h15. Il fait frais encore, ça fait du bien. On a ça jusqu'à demain je crois. Tant mieux. Mais alors là-bas c'est bien gris. À mon avis on va se prendre une averse sur la tronche. Mais là c'est bizarre parce que c'est bleu. Bon écoutez, j'ai envie de vous dire, on verra bien tant qu'il fait frais. Mais il fait encore lourd dans la maison. On n'a pas réussi à baisser totalement la température de la maison. Mais du coup il fait bon dedans, vous voyez. Donc là on a combien là? 24. J'ai un petit Toto qui est... Je sais pas si vous allez le voir. Sur la chaise, parce que ce matin je regardais des trucs sur le PC et quand je prends le PC, à chaque fois il se met à côté de moi. Donc, je me suis levée tôt ce matin, mais je suis repartie me coucher, j'étais au bout de ma vie. Toto m'a levé de bonne heure, mais le problème c'est qu'hier je me suis endormie tard et après... alors Jérôme il avait fermé les fenêtres, mais moi je les ai rouvertes parce que j'avais chaud en fait, comme je vous ai dit. J'arrivais pas à baisser la température de la maison. Et je sais pas, le voisin, il a pété une pile, je sais pas quelle heure il était. C'était la fiesta, la musique à fond les ballons. Il s'est ambiancé le type. Alors je sais pas s'il y avait du monde ou pas chez eux, parce que j'ai pas vu de voiture, mais alors musique au taquet quoi, comme un samedi soir et tout, alors qu'on était dimanche. Jérôme ça va, il a rien entendu, parce que ce matin je lui ai dit, je t'ai entendu le voisin hier, il m'a dit non. Ça a duré, je sais pas combien de temps. Donc, je suis là, bon, ok, d'accord. Donc, je pouvais pas m'endormir. Et du coup, je me suis endormie tard. Et après, cette nuit, bah, Toto, il m'a enquiquiné, comme d'hab. Et ce matin, il m'a réveillée. Il était 6h30. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, je me suis levée il y a 8h. J'ai dit, bah, on va refaire une petite sieste. Parce que sinon, tu ne peux pas y arriver, ma cocotte. Donc, je suis partie me recoucher. Mais hier soir, je sais pas pourquoi ils ont fait... la fête. Voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que je vais continuer à faire des vidéos. Faut que je me motive parce que autant hier je te motivais, autant aujourd'hui non. Mais je vais essayer de me motiver parce qu'hier j'ai quand même fait une semaine de vidéos en une journée. Donc là, si je pouvais faire pareil, ça serait juste trop bien. Donc là, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça et J-1 avant les résultats du brevet. Je stresse plus qu'Elia, c'est un truc de dingue. Mais elle m'a dit qu'elle n'était pas stressée, mais elle commence, je pense. Et là, on a un résultat demain à 14h. C'est long. Il faut attendre encore une journée. C'est trop long. C'est chiant. Encore, ça va. Nous, c'est demain. Il y en a où c'est mercredi. En fait, ils ont fait ça sur lundi, mardi et mercredi. Vu que les résultats, ils sont sur Internet pour éviter qu'il y ait trop de monde et pour éviter qu'il y ait saturation sur les sites, quoi. Donc là, on va attendre. On va attendre demain. J'ai envie de vous dire que demain à 14h, vous savez où on va être. Hein. Voilà, on va essayer de se connecter déjà avant. Et enfin avant, je ne sais pas si on peut se connecter avant. Enfin, on verra bien et voilà. Je croise les doigts. J'espère vraiment qu'elle va l'avoir. Voilà, c'est stressant. Donc voilà, J-1 avant ça, donc il va falloir essayer de s'occuper l'esprit aujourd'hui. Hier, elle a rangé sa chambre. Alléluia, c'est pour ça qu'il pleut. Mais elle n'a pas fini, il faut qu'elle fasse tout son dressing, sa coiffeuse, tout ça, là, parce que voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle va faire ça. Vu qu'il fait frais, elle va en profiter aussi. Et voilà. Parce que c'est vrai que quand on a chaud, on n'a pas envie, quoi. Ça, c'est clair. Donc hier, je vous dis, on a fait le ménage à fond parce qu'il faisait frais, ça faisait du bien. En plus, Jérôme m'a aidé, donc du coup, on était deux, ça va plus vite. Mais bon, ça me fait rire parce que c'est lui qui a fait le sol hier. Il m'a dit non, t'inquiète, c'est toi qui le fais tout le temps. Là, j'ai envie de le faire. Il l'a fait. Mais en fait, comme ça, il voit que en 2 heures, il y a le sol, on dirait pas qu'il est fait avec Mister mon Didi, avec Mister Toto. Voilà. Alors hier, on a mis. Alors, j'avais jamais vu les profs 2 sur Netflix. Je lui dis à Jérôme, tu en mets ça pourrait être cool et tout, ça pourrait être rigolo, au moins, voilà, on n'a pas besoin de réfléchir. Ah bah là, c'était nul, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, je sais pas si j'ai vu le 1, mais alors c'était nul, vraiment. C'était...
Il n'y avait pas d'humour, il n'y avait pas de... Je sais pas, c'était... j'ai vraiment pas aimé du tout, du tout, du tout. Vous me direz si vous l'avez vu, mais du coup, Jérôme, c'est pareil, il m'a dit, je vais prendre ma douche, je vais me coucher. J'aime pas. Moi, j'ai quand même regardé la fin, quoi, mais... ouais, c'était vraiment, je sais pas, vraiment très, très, très moyen, très... ouais, nul. Bref, moi, je vais finir mon café de tout à l'heure. Et je vais m'activer. Là, j'ai pas ouvert ce matin de ce côté parce que j'ai ouvert Newton de Bonheur. Je vais aussi vous changer la batterie parce qu'il n'y en a plus. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, j'ai remis une batterie. Mais bon, il est tard. Il est 5h moins le quart. Je suis en train de commencer à faire à manger. Oui, oui. Parce que, en fait, j'ai des champignons comme ça de Paris. C'était pour une... recette de Joe, c'était une recette de quiche, enfin de tarte avec du blanc de dinde, etc. Mais moi, je vais l'améliorer. Et je vais faire ça ce soir avec une salade. Et là, j'ai passé je sais pas combien de temps à éplucher les champignons. Alors, je ne sais pas si vous les épluchez ou pas. Mais moi, je sais que moi, je les épluche. Donc, ça prend du temps. Voilà. Et j'avais 2 petites barquettes à éplucher. Donc comment vous dire que voilà, donc je vous ai pas repris de la journée parce que il y avait rien de fou comme je vous ai déjà dit. Donc là je fais à manger, donc je vous reprends. Par contre je ne sais pas où. Ah d'accord. J'allais vous dire, je sais pas où est-ce que Jérôme a mis l'huile, mais il l'a mis là-haut. Hop là, donc là en fait je vais faire cuire le champignon, je vais essayer de le faire griller un max. Et après, je sais pas ce que je vais rajouter dedans. J'ai des restes de knacky, j'ai des restes de lardons, je crois, à moins que je les ai fait la dernière fois, je sais plus. Donc là, je vais passer en fait mes restes dans la quiche. Et à côté, je vais faire une petite salade. Et puis voilà. Donc là, il fait bon, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il pleut pas. Enfin voilà. On a un temps un peu maussade, on va dire, mais ça fait du bien. Alors, hop, donc je vais saler, je vais poivrer, ne pas rajouter d'eau dans les champignons, sinon ça va pas griller. Et puis là, je vais les laisser griller tranquillement et je vais regarder ce que je vais rajouter avec. Et je vous montrerai ça après, quoi, ce que je vais rajouter. Donc là, je vous ai approché, hop là, vous voyez. Et après, je vais mettre un peu d'ail. Et du persil. Voilà. Donc là, on va les laisser griller tranquillement. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. Et puis voilà. Allez, ça chante, ça chante. Il fait sombre là. Donc j'ai mis le reste de knacky là. Hop là. Je les ai coupés en tout petits bouts. Alors attendez, je vais allumer la lumière du coup parce que on voit que dalle. Ouais. Bon, en même temps, vu ce qu'il y a à voir en ce moment. Bon, alors en fait, les champignons, ils sont déjà bien grillés. Alors, ils ont rendu leur eau, vous voyez, nickel. Donc là, ils sont en train de bien griller. Je veux qu'ils soient assez grillés. Là, je vais mettre mes knackis là, que j'ai coupés à l'intérieur. Comme ça, ils vont griller aussi. Ça va être sympathique. Je vais rebaisser un petit peu mon feu. Voilà. Hop. Ça, c'est le bol que je vous ai servi pour mettre les champignons dedans, vous voyez. Et en fait, je vais faire une petite quiche comme ça, là, avec les champignons, des knackis. Et je vais voir si je rajoute peut-être des petits dés de courgettes à l'intérieur. Alors, je vais regarder, normalement, j'en ai. Je ne pas la courgette et comment ça s'appelle, et le concombre, ça va pas le faire. Donc là, je vais couper ça en tout petits dés aussi et que je vais mettre dedans. On la lave. Je vais mettre ici. Comme ça, vous êtes un petit peu mieux calé, on va dire. Et là, je vais couper ma courgette vraiment en minuscules petits bouts. Comme ça fera des genres de petits légumes. Alors ça, c'est pas les courgettes du jardin, par contre. Hier, je les ai utilisées.
une quiche de reste. Je pense que tout le monde fait ça, hein, la quiche de reste. Je vais remettre un petit peu d'huile d'olive dedans parce que la poêle elle est sec, hein, les amis. Et après je ferai mon appareil avec, il me reste de la crème d'hier. La crème fraîche que j'avais mis hier pour les pâtes, il m'en reste. Et je vais mettre des œufs. Alors normalement la quiche avec de la crème liquide, mais bon, vu que moi il me reste cette crème là, autant que je l'utilise, vous voyez. Tant qu'à faire. Les œufs et puis la pâte, et voilà quoi. C'est une pâte feuilletée que j'ai. Hop. Voilà. Bon, ça va être bien, je pense. Bon, après on peut faire aussi une tarte, hein. Je vais faire une quiche, mais à la base c'était une tarte. Alors oui, mettez de la crème et c'est tout. Ouais, de la crème. Oui, mettez pas d'œufs dans la tarte qu'il y avait à faire normalement. Oui. Donc voilà, allez, je vais faire cuire ça gentiment. Et ensuite, on fera le reste. Mais de toute façon, j'ai le temps là. C'est juste les champignons et tout ça, c'était long à éplucher, donc je m'y suis pris de bonheur. Mais bon, après, je la ferai pas cuire tout de suite. La quiche, je vais pas la faire de suite, quoi. Comme ça va avoir le temps de refroidir. Et je ferai la quiche un petit peu plus tard. Je vais pas la faire cuire à ce temps là, quoi. Allez, hop. Et un dernier bout de courgette et on est bon. Alors il y a un truc que je vois, j'arrive pas de voir passer en ce moment, je sais pas si vous avez déjà essayé, c'est le gâteau invisible aux courgettes. En fait c'est comme le gâteau aux pommes invisible mais aux courgettes et apparemment ça a l'air d'être super bon. Moi j'ai jamais testé mais j'aimerais bien tester, on verra. S'il y a beaucoup de courgettes ou pas cette année, je testerai peut-être. Je sais pas si vous m'entendez bien avec la cuisson de la poêle. Mais voilà, donc vous me direz en commentaire si vous avez déjà essayé. Bon allez, je vais débarrasser mon bazar et on se reprend pour la suite. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire mon appareil à quiche et que je vous ai pas repris la team. Alors attendez, je sais pas où vous caler du coup parce que sur la table, sur l'îlot là j'ai super mal calé. J'ai plein de trucs dont le ventilo à mouche là. Hop là, voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu de moutarde, j'ai mis le reste de crème comme ça. Donc là, je viens de mettre un perle de lait. Je pense que je vais en mettre 2. Donc après, vous pouvez remplacer, je vous l'avais déjà montré, hein, par du fromage blanc. Mais si vous avez du yaourt nature, vous pouvez mettre du yaourt nature à la place de la crème fraîche. Et franchement, ça fait le taf. D'accord? Et là, je vais mettre ensuite des œufs. Voilà. Il y en a, ils rajoutent du lait. Moi, je rajoute pas de lait. Mais voilà, vous pouvez rajouter du lait aussi. J'en ai partout. Là, Jérôme vient de rentrer. Il est reparti au garage. Ça y est, parti au garage. Il a fait un truc au boulot. Là, il voulait tester, voir si ça fonctionnait. Et puis voilà. Donc là, je me dis que, vous voyez, j'ai bien fait aussi pareil de faire la quiche aujourd'hui. Parce que, vu qu'il faut que j'allume le four, au moins, eh ben, j'ai moins chaud quoi. Là on a le soleil qui ressort un petit peu, donc c'est cool. Alors là je vais mettre 3 œufs, je pense que ça suffira. Alors c'est des œufs basiques, hein, c'est pas les œufs de chez les parents à Jérôme, ceux-là. Hop là, de toute façon on le voit, et je crois que j'ai fait tomber une coquille dedans. J'ai mis une fève. Ah non, c'est pas une coquille. Je pensais. Alors en plus, quand on fait tomber des coquilles dedans, laisse tomber. Pour les rattraper après, c'est l'enfer. Hop là. Allez. Donc là, j'ai mis 3 œufs. Après, je vais saler, poivrer. Bien entendu. Bon, vous voyez, ça va faire quand même bien consistant. Après, vous pouvez rajouter un petit peu de farine ou de maïzena à l'intérieur, vous voyez, mais moi je fais juste comme ça.
ou, si, c'est bien une coquille que j'ai mis dedans. Elle est là, les amis, elle est là. J'avais pas rêvé que j'avais une coquille. Ah non, ça c'est la moutarde. C'est des petits brins de moutarde, rien à voir. Alors, sel, poivre, hop là, c'est parti. Vous salez, vous poivrez, hein, comme vous feriez une pâte à quiche. Et on va mettre ça dans notre moule. Je vais pas en mettre de trop le poivre parce que je sais pas pourquoi le poivre, enfin, ça fait un petit moment, mais le poivre en fait, quand ça arrive dans ma gorge, je m'étouffe avec, je sais pas pourquoi. Et voilà, ça ira très bien. Alors après c'est pareil, vous pouvez le faire aussi avec, au lieu de mettre un yaourt, vous mettez, vous savez, du tartare. Du tartare ou des choses comme ça, et ça le fait bien aussi. La fille, elle peut pas faire à manger sans en mettre partout, c'est juste pas possible. Alors, la pâte feuilletée, c'est une éco-plus, donc ça va être un petit peu, à mon avis, voilà. Alors, et ensuite vous enfournez ça 30 à 45 minutes suivant votre four. Moi je mets au moins 45 minutes parce que je sais pas, ça a du mal à cuire le dessous. Ouais, puis en plus la quiche, je crois que quand Jérôme avait ramené les paquets de courses, il y avait un truc sur la pâte feuilletée et du coup elle s'est un petit peu aplatie, on va dire. Ouais, ça va. Elle est une crêpe. Voilà, hop, impec. On va la piquer un petit peu parce que elle, c'est une pâte feuilletée. Donc on va la piquer un peu. D'habitude, moi, je fais mes tartes avec une pâte brisée, mais bon. C'est le même combat. Hein. Donc là, on coupe le surplus. Tac, on n'a pas besoin de tout ça, les amis. Elle a une sale tête, hein, ma quiche. Hein. Enfin, la pâte. Voilà. Là, on va la piquer un petit peu. Ça sert à rien de la piquer de trop. De toute façon, à mon avis, celle-là, ça va pas être une. Voilà. Normalement, j'ai assez de farce pour mon grand plat. Et puis voilà. Alors là, j'ai mon appareil. Là, j'ai ceci. Alors, vous voyez, les champignons, ils ont vachement réduit. Et tout à l'heure, je vous ai pas repris, mais en fait, ça avait craché du liquide, quoi, les champignons. Vous voyez, là, j'ai assez de farce, on va dire. De toute façon, là, les quiches, avec les restes de frigo, c'est la vie. Hein. J'ai envie de vous dire que, voilà, quoi. C'est un reste de frigo, une pâte et 3 carottes, quoi. Voilà, regardez, je pense que ça va le faire, hein. Ça va être cool. Dedans, on a des légumes, on a tout ce qu'il faut. Voilà, tac. On n'est pas trop mal. On dirait qu'on n'est pas trop mal. Voilà, tac. Pas goûté champignons. Bon. C'est le seul champignon que j'aime bien, c'est les champignons paris. Et les champignons des prés. Les coumelles et tout ça. Mais après, j'aime pas les cèpes, les girolles et tout. Bon, autant je vais les chercher dans les bois, mais autant j'aime pas les manger. Donc là, ben, je mets mon appareil. Oh, les mouches! J'en ai marre. Et pique en plus. Voilà. Et puis après, on va mettre ça au four. Et on sera bon. Mais vous voyez pas, mais je suis en train de me battre avec. Mais c'est. Alors j'ai le petit ventilateur d'action. Oui, et juste là. Donc là, au niveau de la nourriture, je suis bien.
Vous voyez? Mais alors, elles viennent toutes sur moi, quoi. C'est impressionnant. Voilà, et là, on peut rajouter dessus du fromage râpé, si on veut. On peut rajouter de la mozza râpée, enfin, voilà, du fromage, quoi. Ou pas râpé, d'ailleurs. Si vous avez des tranches de fromage, on peut le faire. Moi, j'ai déjà fait aussi avec des restes de raclette. Vous faites des pommes de terre, tout ça, en quiche, comme ça. Et après, vous mettez le fromage à raclette dessus. Pareil, pépite. Allez, go, c'est parti, au four. On va voir ce que ça donne. Alors, du coup, ça va être un peu plus light qu'une quiche normale parce que j'ai de la crème fraîche légère et des yaourts nature, comme vous avez pu voir. Et voilà, alors là, je vais mettre 45 minutes direct parce que je sais que c'est ce qu'il faut, moi. Hop là. Et voilà, c'est parti. Et on a plus qu'à attendre que ça cuise et on sera bon. Voilà, je sais pas quelle heure il est, mais après, on sera bon parce que... autant il y a en vacances, mais pas Jérôme, donc il faut quand même qu'il mange. Bon, après, là, il est parti au garage, j'ai envie de vous dire, je sais pas quelle heure il va rentrer. Mais voilà. Je vous dis pas ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de faire une petite déco que j'avais vu passer. Et je lui avais dit, ça, c'est franchement, c'est trop chouette, je le verrai bien dans le couloir. Alors, il hésitait à faire une vidéo, mais il va pas en faire en fait. C'est dommage. Donc au fond du couloir là-bas, voilà, à la place du cadre qu'on a là, et normalement on va le mettre là, et ça pourrait être sympa, et ça changerait un petit peu. Et j'ai vu cette idée déco, il m'a dit ah en plus c'est ça tombe bien, j'en ai et tout, donc du coup et il essaye de le faire. Je vous montrerai une fois que ça sera fini. Alors je voulais faire une salade, je pense que je vais faire je sais pas. Parce que ça commence à... Bon, après, il me reste encore des trucs, mais là, j'ai de la mozza. Ah oui, je voulais tester aussi, je l'avais dit, mais j'ai pas fait. Ah là, j'ai encore des courgettes. J'ai pas fait, mais je voulais tester. Il me reste une recette Joe, 2 recettes Joe à faire. Et après, j'ai fini. Mais là, j'ai vu qu'il me restait des tomates. Alors, j'aurais bien fait un truc avec de la tomate mozza. Et je voulais essayer, je vous avais dit, vous savez, genre de faire la stracciatella, l'intérieur de la burrata avec une mozzarella et de la crème fraîche. Voilà, il faudra qu'on teste ça ensemble. Apparemment, bah, faut juste écraser la mozza avec la crème fraîche et voilà. Bon, après, c'est pas light, hein, mais bon. À tester quoi, à tester. Donc là je sais pas, je vais voir si je fais une salade, parce que là j'ai des tomates qui me... Ah mais non, mais j'en ai besoin pour la prochaine recette, donc non, je peux même pas. Donc je pensais qu'il me restait des tomates dans le frigo. Et en fait non. Je pensais vraiment qu'il me restait un bac. Non. Par contre j'ai des concombres. Mais je crois que pareil, les concombres, j'en ai besoin pour ma recette. Donc, ouais, je ne vais pas pouvoir en fait. Eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis, les amis. On mangera ça avec juste de la salade verte. Et ça ira très très bien. Voilà, bon, allez. Moi, on vous retrouve après pour le résultat de la quiche. Et je pense que ça va être un vlog sur 2 jours. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été fifou de chez fifou. Et voilà le résultat final. Elle est belle, hein? Ouais, dites-moi qu'elle est belle, s'il vous plaît. Non, non, franchement, elle est belle, ça sent bon. C'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Bon, vous avez vu que j'ai remis de veste quand même. Bon, bah là, on a le temps. Il est 7h moins 5, j'ai remis là encore au garage. Je sais pas à quelle heure il va rentrer. Je pense qu'après, il va prendre sa douche tranquillement et tout ça. Comme ça, au moins, il sera peinard. Et après, on mangera, voilà, tranquillement. Moi, je pense que je vais vous abandonner là pour aujourd'hui parce qu'il n'y aura rien d'autre de fou. Déjà qu'aujourd'hui, c'était pas fifouné. Je sais. En ce moment, les vlogs, c'est compliqué. Et... donc je vous reprendrai demain, et demain, bon, on a les résultats, donc voilà, on croise les doigts. On croise les doigts, Elia est très stressée là, et moi j'ai été stressée aussi toute la journée, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu de mal. Mais bon, on verra demain. Donc moi je vous laisse là, je vous dis à demain la team, et enfin moi pour moi à demain, et pour vous à tout de suite. Allez. Coucou, on est un autre jour, on est mardi, on est le 8 juillet. Je me suis levée ce matin avec un temps d'automne. On avait du brouillard et tout, vraiment le temps de septembre-octobre, là vous savez,
automnal quoi, voilà, tout simplement. Ça faisait bizarre. Donc là on a un ciel un petit peu chargé, gris et bleu, donc c'est moitié-moitié, mais aujourd'hui encore une fois on va avoir du frais. Donc on va profiter de cette dernière journée fraîche avant de avant de rattraper la canicule. Bon, aujourd'hui c'est le jour des résultats, donc à 14 h. Ouais, je stresse un peu beaucoup. Je pense que Elia aussi, je pense qu'elle n'a pas dû dormir beaucoup cette nuit, donc on va attendre, hein. On va attendre 14 h. J'espère qu'on n'aura pas de mal à se connecter surtout. Ça c'est ce qui me fait peur, qu'on n'arrive pas à se connecter correctement et que on galère à se connecter. Voilà, c'est surtout ça, parce qu'à chaque fois ils nous donnent des trucs et tout, mais bon. Donc je crois qu'elle m'a dit qu'il fallait aller chercher un mot de passe, je sais pas où, enfin bon bref, donc on verra bien. Et puis si jamais on galère de trop, on prendra la voiture, on ira au collège et on ira voir directement là-bas. Voilà, c'est pas grave, on fera 1 heure de route, mais au moins on aura les résultats quand même, qui seront affichés au niveau du collège. Donc voilà, de toute façon je vous tiens au courant. Là je sors de la douche, ça fait pas longtemps que je suis debout. Et je redonne de l'eau à Toto. Je vais aller ouvrir Newton. Là, j'aère un peu toute la maison, comme d'hab. Et j'essaye de faire entrer le frais. Franchement, la température de la maison, elle n'a pas beaucoup baissé. Je pensais qu'il allait faire plus frais. Mais alors, par contre, cette nuit, oh, trop bien dormi, quoi. Il faisait bon et tout. Franchement, sans ventilateur, sans rien, quoi. Ça faisait, ouais, ça faisait grave du bien. Et votre corps, il est un petit peu plus reposé. Hein. Bon, allez, je vais donner aussi de l'eau à Newton parce que maintenant, il a pris l'habitude de boire là où je mets les glaçons. Bon, aujourd'hui, je ne mets pas de glaçons, ça sert à rien, hein, il fait frais. Mais monsieur a pris l'habitude de boire là-dedans. D'ailleurs, il m'a mis des poils et tout dans sa gamelle. Newton, quoi. Bon, allez, moi, je vous laisse la team, je vous reprends après. Et je vais me faire aussi mon petit café et tout ça, enfin mon petit truc du matin. Et puis à tout à l'heure. H-1 la team. Bon allez, il est 13 h là, je vais manger un bout, j'avais même pas vu l'heure. J'étais en train de faire des bricoles, etc. Je suis en train de faire gaver de machines. Et là je vais manger, je vous ai même pas dit, mais la tarte hier, ça va, elle était bonne. Elle était très bonne. Et hier j'ai regardé pour faire d'autres menus de jour en fait. Et le problème c'est que la plupart des trucs que je voulais prendre, et bien la plupart ils n'avaient pas en magasin, donc voilà, j'étais dégoûtée, mais bon. Alors là je vais manger un bout de tarte, mais je remets la tarte. Donc là je vais manger un petit bout de tarte, voilà. Alors j'ai pas exceptionnellement faim, mais bon, on va essayer de manger ça. Tu veux le reste de pâtes, Loulou, là ou pas? Je vais essayer de donner ça à Toto. Je ne sais pas s'il va les vouloir. Je vais lui faire réchauffer un petit peu parce que je pense qu'il ne va pas le manger. Et puis voilà quoi. Et puis, dans 1 heure, on a les résultats. Je ne sais pas si laquelle des deux stresse le plus, je vous dirai. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on stresse un petit peu. Mon frigo il est vide, hein. Et c'est ça qui est bien. Avec Joe, j'ai pas de perte et j'ai pas de perte et voilà quoi, ça c'est top. Allez, là j'ai un reste de courgettes et de pâtes il y a 2 jours là, enfin d'avant-hier, mais vraiment un mini reste. Donc je vais les donner à Mister Toto, mais je vais lui faire réchauffer un peu parce que le frigo il est gelé. Parce que j'ai peur qu'après il ne mange pas. Donc voilà. Donc là, je passe l'aspirateur. Non, moi tant que je faisais la vaisselle et que je faisais mes trucs, l'aspirateur il travaille pour moi. Alors comme vous entendez, celui-là, je vous en avais parlé l'autre fois, on a fait une vidéo avec Jérôme. Il est super silencieux, il est top. Pour l'instant, je fais juste passer que l'aspi. Et après, je lui ferai passer le lavage. Il faut que je regarde d'ailleurs s'il y a de l'eau dedans. Il faut que je regarde s'il y a de l'eau. Mais je pense que Jérôme, il en a remis. Hop. Alors, non. Ah non, ça c'est l'eau sale. Ouais, non, s'il y en a. C'est bon, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Putain, j'ai une tête de folle en ce moment. Faut que je refasse la petite teinture que j'avais fait la dernière fois là. Mais j'ai peur de la refaire là parce que vu que
vu que c'est l'été et que si on se baigne et tout ça, j'ai peur que... Mais bon, c'est pas du blond, donc ça devrait le faire, quoi. Il faut que je m'en rachète une petite teinture et voilà. Est-ce que tu le veux, Loulou? Sinon je donne à Newton. Tiens, est-ce que tu le veux? Alors... Non mais il aime ça les courgettes. Et les courgettes c'est très très bon pour les chiens justement quand vous savez ils sont pareil que nous en rééquilibrage alimentaire et qu'ils sont trop obèses et tout ça. Beaucoup, enfin les vétos ils préconisent de donner de la courgette aux chiens. Donc voilà quoi. C'est bon? Allez, mais mange tout seul, hein, je vais pas tout donner à la main quand même. Faut pas abuser non plus. Allez, moi je vais manger. Et je vous reprends après pour le résultat. Et puis, en espérant que ça soit un bon résultat. Hein, allez, à toutes et moi je vous dis bon appétit. Bon allez, là on est pour les résultats. Les amis, vous voyez pas Elia, mais elle veut que je lui fasse deviner les notes. Donc vous les allez avoir tout en live. Donc j'espère que ce sera bon. Et il y a Jérôme qui est juste là en vidéo aussi. Et il y a Toto qui est là. Tu as vu qu'il y a papa? Voilà mon titi. Il y a Toto aussi. Il est 14h01. C'est bon, je peux y aller, tu crois? Essaye. Bon allez, on essaye. Si ça marche. Vos notes n'ont pas encore été publiées. Veuillez renouveler ultérieurement. Réessaye, on marque tout. Hein. De quoi? Essaye. Réessaye, je sais pas. Non, toujours pas. Pourquoi? Tu crois qu'on retourne sur Cyclade là, qu'on recommence? Ouais. Alors. C'est que ça bug, c'est qu'il y a trop de gens. Ben oui, je te l'avais dit. Hein. Ils sont en train de aller. Non, toujours pas. Il y a trop de gens. Toujours pas. Pourquoi tu mets cocotier, toi? Pour l'ambiance. Jérôme, il a mis les cocotiers. La personne, ça marche là. Ben non, tu vois. Je pense que c'est ça, je t'ai dit. Il va y avoir trop de monde. Et il est 14h02. Hein. Mais c'est qu'il y a trop de monde. Ah ouais, c'est peut-être ça aussi. Trop de monde qui essaye. Il y a personne, ça marche? Non. De toute façon, ils n'ont pas encore mis les trucs. Hein. Non, je pense pas. Bon. T'as le temps, Lou? J'ai le temps, oui, mais... Pas trop. Hein. Il n'y a absolument personne si ça marche. Attends, Ah, mais ça se trouve, on va pas mettre à 14h pile. C'était bien 14h. Hein. Oui. Ce matin, j'ai eu le mail. On a eu un mail ce matin, tu sais, du collège justement pour nous dire que c'était à 14h. Alors, et au pire, ça allait être affiché à 14h au collège. Non, mais c'est les autres raisons qui te disent pas le résultat avant. Déjà, tu peux pas dire à tout le monde n'y allez pas, je lui ai quoi. Non, mais qui disent pas quoi, je veux dire. Tu vois? Toujours pas. Il faut attendre. Personne Bah là, non, c'est que les notes sont pas encore été publiées. Si, mais ça, juste ça marche pas, faut attendre. Il y a personne, ça marche là pour l'instant. Putain, le boulet, les amis, le boulet. On attend ça depuis tout à l'heure en plus, genre 5, 4, 3, 2, 1. Ce que je te dis, on a le temps. Ça marche pas. Là, tu me dis quand ça marche. Hein. Bah ouais, je te dirais. Hein. Ça fait chier. Bon, je vous mets en pause et je vous reprends après. Il fallait attendre ça se machiner. Donc j'ai le relevé de notes. Donc le but du jeu, c'est que je dise à Elia les notes. Je monte le son parce qu'on t'en parle pas. Bah approche le téléphone pour Jérôme. Attends. Attends. Alors. Attends. Allez, vas-y, je suis prêt. Ok, c'est bon pour moi. Ça commence par quoi du coup? Le français.
Français quoi? Oula, la tête de maman, j'aime pas ça. Grammaire et compréhension. C'est sur combien? C'est sur 50. 22. Plus. 23. Plus. 30. Oui. 30 piles. 30 sur 50. La dictée sur 10. Mélanie, elle veut savoir aussi. La dictée, moi j'ai dit 4. Plus. Quoi? 5? Ouais, 5 sur 10. Oui. Ah bon, alors la rédaction. Ah oui, le truc là, de Simone de sûr. Beauvoir. Alors la rédaction, elle est sur, je sais même pas, j'arrive même pas à avoir. 40. Du coup, je dirais 22. Moins. 18. Moins. 16. Moins. 14. Moins. 10. Plus. 11. Plus. 12. Plus. 13. 13 sur 40. Bah ça c'est à cause du coup, de en machine français- qu'elle a mené voir de Joule. En français, du coup, ça va faire tout ça. Alors en français, le total des points, tu as 40... Putain, je vois rien. Je peux pas faire plus là. Non, on fait plus. Pour l'écran. Je te dors dessus. Ouais, je me dors dessus. Ah voilà. Ah, j'ai vomi. La fille qui est trop bigleuse. Alors, du coup, tu as 48 sur 100. Maths. J'ai plus- En maths, je dirais 18. Sur 100. Plus. 20. Plus. 25. Plus. 30. Non, moins. 28. Moins. 27. Moins. 26. Oui. 26 sur 100. C'est pas ouf, hein. Histoire géo. Histoire géo, c'est que histoire géo? Ouais. Sur combien? Enseignement moral et civique. Sur 50. C'est tout. Ah, mais 16, 50, j'habite. Plus. 18. Plus. 17. Plus. 18. Plus. 20. Plus. Attends. J'ai juste la vidéo. Du coup, on était à histoire géo. Du coup, 26. Moins. 25. Oui. Tu as eu la moyenne. 25 sur 50. Mhm. Donc ça, c'est l'histoire géo, enseignement moral et civique. Après, tu as l'histoire géo sur 40. Juste histoire géo. Mm. Je dirais. Ah oui, mais là, c'était la totale. Alors, Mais oui, histoire c'était la totale, géo, là, que bah, tu je dis. sais pas, moi, parce que du coup, Oui, ils bon, mettent du ça en coup, premier. histoire géo, j'ai eu quoi? Alors, tu as eu 19 sur 40. Et enseignement moral et civique, tu as eu 6 sur 10. Les sciences. Sur 50. Mm. Moi, j'ai 16, 50. Plus. 18. Plus. 20. Plus. 25. Moins. 24. 24 sur 50. Et du coup, l'oral. L'oral, et je dis 75. Moins. Quoi? Mm. J'ai moins de 75? Oui. 62. Moins. Hein? Non. Plus. Je sais plus, je dois regarder, moi. 65. Plus. 67. Plus. 68. Ouais. C'est tout? Ouais, l'oral, c'est pas ouf. Hein. Et du coup, moi je dis j'ai pas le brevet là. Alors, du coup, mademoiselle, vous avez été admise et vous avez le brevet. Mais. Oui, j'ai eu que 68 à l'oral. Elle a le brevet, c'est bon. Elle a eu. Super. Ouais. Ah. 446 sur 800. 400 combien? 46 sur 800. Donc, du coup, t'as pas de mention. J'ai pas de mention, mais je l'ai, ça va. Voilà. Donc, elle a le brevet, c'est bon. Elle a le brevet. Trop bien. Trop bien. Allez, je vous reprends un peu après la tempête émotionnelle, on va dire. Bon, ça fait du bien, c'est cool. On est content, franchement, on est super content. Encore une bonne nouvelle et ça fait du bien, quoi. Voilà, ça fait du bien. On est super content. Un peu déçu par quelques notes. Enfin, elle est déçue un peu par quelques notes, mais sinon, voilà, on est super content. Elle a assuré. Et après, le français, forcément, vu qu'ils ont tous fait pratiquement du hors-sujet, hein. Et mais bon, voilà, on est content, elle l'a, c'est le principal, on va dire. Et puis voilà quoi, maintenant on n'aura plus qu'à fêter ça. On n'a plus qu'à fêter ça, et là au moins ça va lui permettre de passer des bonnes vacances. Et ouais, et puis c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, on a le soleil qui revient un petit peu, il fait frais, toujours, il fait bon. Mais voilà, le soleil revient, donc je pense que c'est le soleil pour demain, ou la canicule va revenir à partir de demain.
c'est notre dernier jour où on va pouvoir souffler un petit peu avec le frais. Et puis demain, on va ressouffrir un peu. Mais bon, on verra demain. De toute façon, ce sera un autre jour. Bon, allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Allez la team, je vais me mettre en cuisine. Je vais couper du melon. J'ai du melon déjà. Et après, je vais regarder ce que j'ai dans mes placards et dans mon frigo pour faire des petits trucs genre apéro pour ce soir pour fêter le brevet. Voilà. Et parce que j'ai pas fait de courses, donc on va faire un petit coup là. Et je suis sûre qu'on va pouvoir faire des trucs bien sympathiques. Donc on va faire ça ensemble. Alors déjà, on va sortir des gros couteaux cuchillo pour les melons. Alors j'ai le Gallia et j'ai le melon d'Espagne, le jaune ici là. Si j'arrive à le choper, ça serait pas mal. Hop là, voilà. Tac, donc j'ai 2 melons. Et on va faire, je vais faire du moins, voilà, les melons. Hop là. J'espère qu'ils sont bons. Le problème c'est que autant je sais choisir les charentes et tout, autant ceux-là je sais pas comment faut faire. Donc j'ai un peu plus de mal. Mais bon. D'habitude ils sont bons donc ça devrait le faire, j'espère, on verra. Donc là je vais faire ça et après je vous dirai ce que je ferai. Ça dépendra de ce que je trouve dans les placards. Je sais pas si j'ai je pensais avoir des pommes de terre, je crois que j'en ai plus. Enfin, je vous dirai ce que je fais après, d'accord? Je vais essayer de faire des petits tapas, des petites choses comme ça. Je crois qu'il me reste aussi du pain de mie, mais pas sûr. Et pas beaucoup de tranches non plus. Donc on va faire ça avec ce qu'on a. Il est joli. Et bien sûr, je fais la cuisine et j'en ai un qui est avec moi. Voilà. Allez, déjà, moi je vais couper mes melons. Après, je vais les mettre dans ma, vous voyez, dans ma barquette là. Enfin, dans mon truc, au frigo. Et après, on n'aura plus qu'à picorer. Je vous avais déjà montré, ça fait maintenant des années que je fais comme ça. Et franchement, c'est trop bien quoi. Voilà. Et puis, on a juste à prendre ça dans le frigo. Et à picorer dedans et franchement c'est top. C'est top, c'est top. Ça évite de s'en mettre partout. Bon, je sais pas si vous faites comme ça vous, mais nous on fait ça. Alors la peau, je la mets dans un petit bac et on la met aux oiseaux dehors. Ça, comme ça, vu qu'il reste un peu de fruits dessus, hop, et on a capté qu'il a mangé. Allez, moi je vais faire ça parce que là j'en ai pour un petit peu. Et puis je vous reprendrai après, hop là, pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Allez, je vais d'abord m'essuyer les mains parce que je vais en mettre partout. Allez, à tout à l'heure la team. Allez, ça y est, j'ai coupé mon melon jaune. Alors j'ai fait que le melon jaune, j'ai pas fait l'autre parce que j'ai peur qu'il y en ait d'autres trop après. Je préfère qu'on les mange un par un et ça sera nickel. Donc ici, je vais faire, je pensais avoir, mais j'ai pas regardé là-bas. Il faut que je regarde. Je pensais avoir des pois chiches et en fait non, je pensais en avoir. Je voulais faire des petits pois chiches grillés, c'est super bon ça. Je sais pas si vous avez déjà fait. Vous les mettez au four ou à la air fryer et franchement c'est super bon quoi. Alors là ce que je vais faire c'est pour faire des genres de petites verrines. Alors je vais prendre donc le concombre que je vais éplucher comme d'hab. Vous savez que moi j'épluche mon concombre. J'ai sorti une boîte de thon. Je vais couper tout ça en petits bouts. Là il me reste un petit peu de fromage frais et je vais mélanger le tout. Et ça va faire des petites verrines. Voilà, déjà pour commencer, ça sera pas mal. Il faut que je trouve des... Alors je sais que j'ai des petits verres, des mini, vous voyez, verres à apéro. Mais là je vais en prendre des un peu plus grands. Il faut que je regarde ce que j'ai. Qui pourrait faire office de genre de verrine, mais pas aussi petite que celle que je prends d'habitude. Mais pas trop grosse non plus. Ouais, la fille elle est pas chiante. Donc je vais regarder ce que j'ai.
Oh, mais c'est pas possible. Donc là, j'enlève les pépins. Hop, comme d'hab. Je vais couper ça vraiment en tout petits bouts. Je vais mettre ça dans mon saladier. Et après, je vous montre. D'accord? Donc là, je finis ça. Parce que le temps que je me fais attaquer par les mouches, j'avais pour 1 heure. Bon, j'ai mis mon thon. Alors, c'était du thon à l'huile, donc je l'ai égoutté au maximum. Donc, d'habitude, moi, je laisse l'huile dans le thon pour les salades, pardon. Et là, du coup, vous voyez, hop, je mélange. On va mettre le fromage frais dedans. J'en ai donné un petit peu à Toto, il est heureux. Donc, voilà, il ne me reste pas beaucoup. Mais moi, ça va permettre aussi de le finir. Alors normalement, on peut mettre aussi du fromage type Saint-Mauré. Je sais pas si je vais pas rajouter un yaourt nature dedans, que ça soit un peu plus onctueux. Ouais, du Saint-Mauré, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc là, je vous dis, c'est recette avec des restes de frigo. J'aurais pu faire une vidéo spéciale restes de frigo. Voilà, tac. Je pense que je vais rajouter un yaourt dedans, nature, pour que ça fasse un petit peu plus onctueux. Bon, après, vous rajoutez de la crème liquide aussi, si vous préférez. Après, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Donc, on va mettre de ça. Alors, un yaourt nature, parce qu'il faut que je les passe aussi, parce qu'ils sont arrivés à date. Mais vous savez que les yaourts nature, etc., vous pouvez les manger encore 3 semaines après la date. Voilà, ça fera un peu plus onctueux. Et là, je vais saler, poivrer, mettre de l'ail, un peu de ciboulette, un peu de persil, tout ça. On va aromatiser le tout. Et vous voyez, hop, ça va faire des belles petites verrines. À manger comme ça peut être vraiment sympathique. Comme je vous dis, des fois, avec un rien, on peut faire plein de choses. Ça sert à rien de se prendre la tête. Alors, un peu de sel. Un peu de poivre. Après, vous pouvez rajouter des épices aussi, pourquoi pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avec ça. Du curry. Oh, pour rajouter de l'aneth. Donc, c'est du poisson. Ça peut être sympa aussi. Un peu d'aneth. Donc là, hop, on mélange bien le tout. Regardez. Pas sympathique ça. On va rajouter, comme je vous ai dit, un peu de pas de basilic, je voulais moi de la ciboulot. Voilà, de la ciboulot. Basilic plus avec les tomates, tout ça là. Et là, ce que j'aurais pu rajouter aussi dedans, c'est une cuillère de moutarde, vous savez, pour donner un petit goût un petit peu piquant. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre en verrine. Je vais chercher mes petits verres, je vais vous montrer ça. Bon, j'ai trouvé mes petits verres. Enfin, mes petits verres, ils sont gros, mais ça ira bien pour faire ce que je vais faire. Hop là, donc on va les mettre dedans. Après, je vous dis, j'ai des verres à verrine, mais c'est vraiment des verres à verrine, vous voyez, vraiment tout petits. Et là, je ne veux pas faire en mode trop petit, quoi. Donc là, je vais remplir mes verres, hop là, comme ceci, comme cela. Moi je vous dis, ça va être sympathique. Jérôme vient de m'appeler, il m'a dit qu'il avait débauché là. Il est 5h10. Donc il va pas tarder à arriver. Hop. Donc après, vous voyez, ça fait pas non plus énorme. C'est le verre qui est plus gros que le reste. Je pense que ça peut être bien sympathique et bien bon tout ça. On vous dira de toute façon. Hop là. Et voilà. Tac. J'en ai fait couler un petit peu. Alors après, pareil, on peut, avec des herbes fraîches ou des petites tomates, etc., rajouter dessus pour y mettre de la couleur, vous voyez. Et après, on n'est pas trop mal.
Allez, je vais mettre ça au frais, vous voyez, sympathique. Les verres, ils sont un peu gros, j'avoue, par rapport à la taille de ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pas très grave. Allez, moi je vais aller voir si j'ai des pois chiches qui traînent là-bas, voir ce que je peux faire autre chose, et puis et si je fais autre chose, bah je vous dirai. Bon, la team, il fait nuit. Hop là, allez, on va clôturer le vlog. Alors je viens dans la chambre, pourquoi? Parce que je voulais vous parler du livre en même temps que je suis là, que je suis en train de lire. Bon, j'ai Toto qui frappe à la porte. Je vais le laisser rentrer. Bon, tu rentres? Mais je ferme le long. Alors, le livre que je suis en train de lire, il doit être long au niveau des pages. Je ne sais pas combien il est là, le soir du rendez-vous. Alors, j'ai quasi fini. Il me tarde là parce que je suis à 89%. Il me reste 1h08. Donc 89%, 1h08 pour vous donner une idée. Je crois que c'est un livre qui était très long à lire. Alors, il est bien, mais je vous avais dit, c'est un retour au présent, passé, machin et tout. Il y a des petites idées, je ne sais pas encore le plot twist, je peux pas vous dire. Je vous dirai quoi quand j'aurai fini, mais en fait, il est bien, mais il est long parce qu'en fait, vous vous doutez de ce qui s'est passé sans vous douter. En fait, c'est trop bizarre. Voilà, c'est très bizarre. Il s'est bien lu, mais il était très long. J'ai eu du mal parce que déjà je m'endormais à chaque fois, je vous l'ai dit. Donc je disais 2-3 trucs. Donc c'est pour ça que celui-là était très long à lire. Mais voilà, il est bien, mais je sais pas. Il me tarde de savoir la fin. Mais ouais. Donc en fait, c'est celle qui a fait un employé, mon employé, je crois. Ouais. Que je vous ai dit que je voulais lire. Donc à voir. À voir si ça va être pareil ou quoi. Bon allez, j'ai plus de batterie en plus, donc je vais me dépêcher. Du coup, on a fait le petit apéro pour ce soir avec Elia pour le brevet. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que j'ai plus de batterie. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous parlerai de ce livre un petit peu plus tard, plus en longueur. Je vous fais des gros bisous la team. Je vous dis à demain pour un prochain vlog. J'espère qu'il sera beaucoup mieux. Je vous remercie de l'avoir regardé. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous et on dit quoi? Bisous!